Selon les informations recueillies à territoire de Mambasa et d'Irumu, plusieurs entreprises chinoises se trouvent dans ce territoire et malheureusement font l'exploitation artisanale contrairement à la législation congolaise. Elles sont accusées d'exproprier les exploitants locaux sous la bénédiction de certaines autorités locales. Surmilitarisées, les entreprises chinoises ont jeté à chômage plusieurs centaines de jeunes dans ces deux territoires. Une information confirmée par l'équipe de la coordination de la société civile Force Vive de l'Ituri qui venait d'effectuer une mission dans le territoire précité fin avril 2022. D'où le conflit sur les sites miniers entre les exploitants locaux et les Chinois qui commencent à naître dans ce territoire. À titre d'exemple, la population de Bavi, chefferie de Walendu Bindi, ont chassé les Chinois sur leur sol. La tension observée à nos jours dans le territoire de Mambasa, précisément dans la chefferie de Bombo, à Bandengaïdo, Muchacha, risque de dégénérer à un conflit ouvert si l'État n'interviendra pas tôt pour remettre chacun dans ses droits. La population identifie comme le principal semeur de troubles dans le secteur d'exploitation artisanale de l'or à territoire de Mambasa, société Kimia Mining, propriétaire de plusieurs titres de permis d'exploration dans lesquels elle exploite déjà. Celle-ci est accusée par l'ensemble des populations aussi pour la destruction des champs de paysans. Selon cette dernière, Kimia Mining, depuis 2016, exploite sans réaliser les cahiers de charges présentés par la communauté locale, à l'exception des chantiers de construction de 6 salles de classe et un terrain de football abandonné. Il y a lieu de savoir que plusieurs petites entreprises seraient qualifiées des entreprises satellites de Kimia Mining, notamment MCC Ressources Sarel, Oriental Ressources SRL, RM Ressources SRL, LG SAR, et ainsi de suite. Étant donné que l'exploitation de l'or dans le territoire de Mambasa et Irumu n'a aucun impact sur la communauté locale et la vie des entités territoriales décentralisées et qu'elle se fait dans toute l'illégalité, le dégât environnemental, destruction des forêts, les cours d'eau, les poissons et économiques liés aux engins lourds utilisés par les Chinois ayant été enregistrés, ainsi que plusieurs cas d'abus sexuels, torture et assassinat dans les carrés miniers sous contrôle des Chinois. Face à la gravité de ces dégâts, la coordination de la société civile Force Vive de l'Ituri demande à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, de suspendre les activités de société chinoise Kimia Mining en attendant l'harmonisation des points de vue avec la communauté locale, de retirer tous les carrés miniers détenus par les entreprises chinoises qui exploitent illégalement et traduire à justice afin de dédommager la communauté locale. Restituer à la communauté locale ses propriétés expropriées par les entreprises chinoises, de diligenter une enquête indépendante et mixte pour élucider sur les cas de torture, de violences sexuelles, assassinats commis dans les carrés miniers, de prendre un arrêté interministériel interdisant le rejet des produits chimiques et autres déchets dans les cours d'eau en Ituri en particulier, de dépêcher urgemment les experts environnementaux pour détoxiquer les cours d'eau pollués car les poissons des rivières Ituri en particulier sont mal propres à la consommation, d'exiger immédiatement les actions ou les activités d'atténuation des pactes environnementaux des exploitations des sociétés chinoises dans le territoire d'Irumu et de Mambasa.